Salut mon ami, ici Alliance Baudruche Femoso de la chaîne Design à 2 tutos gratis. Je suis super content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo et j'espère que tu te portes super bien. Dans cette vidéo, je t'offre une petite partie de ma longue formation Adobe InDesign Marathon débutant à intermédiaire. Si tu es intéressé par la conception des magazines, des brochures, des flyers et bien d'autres encore, en tout cas cette formation c'est celle qu'il te faut pour pouvoir gagner en compétences dans ce sens. On a pratiquement fini, en tout cas avec notre conception. Alors, dans cette vidéo, il n'y a pas grand-chose de complexe. On va juste voir comment est-ce qu'on peut mieux prévisualiser en fait notre travail dans InDesign. On a vu ici qu'il y avait plusieurs paramètres. On a déjà parlé de l'aperçu. On a parlé du mode normal, d'accord? Si je clique ici, tu vois que c'est déjà bien. On est en train de voir le travail. Maintenant, qu'en est-il du mode où on peut vraiment mieux prévisualiser cela parce que parfois le client que tu vas avoir n'a pas besoin de voir les blablabli, les blablabla qui sont à côté là. Ça peut lui faire peur. À ce moment-là, pour mieux prévisualiser notre travail, il suffit juste de passer en mode présentation. Donc, si tu cliques ici sur le mode présentation et là, il te montre en fait ta conception au meilleur de sa forme, on va dire. Donc ça c'est le mode présentation. Voilà. Et le raccourci clavier pour le mode présentation c'est Shift W. Pour shifter entre le mode normal et le mode aperçu, on avait vu que le raccourci clavier c'était juste W. Mais pour aller en mode présentation, il faut taper sur les touches Shift et W pour y arriver. Et pour quitter ce mode là, il suffit tout simplement de pouvoir appuyer sur la touche échappe. D'accord? Donc dès que je clique sur échappe, et voilà, ça vient de partir tout simplement. Et je tape sur W, je repars encore en mode édition qui est le mode normal. Donc c'était un tout petit peu ce que je voulais te montrer. Comment est-ce que tu peux passer en mode présentation dans InDesign pour montrer à un client ton projet. Dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce qu'on peut créer un simple PDF à partir de notre fichier que nous venons de concevoir dans InDesign ici. Mais avant tout, il nous manque quelque chose, c'est le petit badge qu'on doit concevoir, d'accord? Pour le concevoir, tu sais maintenant quels sont les différents outils qu'on peut utiliser pour cela. Donc, je vais prendre un cercle, ok? Et ce cercle-là, je vais le remplir avec cette couleur-là. C'est des couleurs qu'on avait déjà eu à créer. Ensuite, je vais prendre tout simplement le texte qui est 100%. Donc, c'est une zone de texte que je vais tout simplement dessiner. Donc ça sera 100%, 100% et en bas ça sera garantie. Voilà, une garantie de 100%. Je vais modifier la police rapidement en Gotham. Ça sera en Gotham. Et voilà, tout simplement ici, je vais sélectionner celui-là. La garantie n'est pas en black. La garantie, c'est un Gotham un peu plus simpliste. Ça sera peut-être un Gotham fine. Ensuite, on va le mettre en blanc. D'accord? C'est que du texte. Voilà. Je le mets tout simplement en blanc ici. Et je vais l'aligner au centre. De préférence, pour qu'on n'ait pas de problème. Je l'aligne au centre. Et voici ce que cela me donne. Je vais tout simplement zoomer dedans. La garantie ne s'écrit pas avec E, ça s'écrit avec un A. InDesign vient même de me corriger la faute. En fait, quand il y avait la faute, il suffisait juste de faire... donc je vais faire un CTRL Z. Quand tu double-cliques dessus, pour lui donner le focus, tu fais un clic droit là où il y a la faute en rouge ici. On va te proposer plusieurs éléments. Donc quand c'était écrit garantie comme ça, c'était une faute également, donc je vais faire un clic droit dessus, tu vas voir, on va te dire garantie ne s'écrit pas comme ça. Maintenant, si c'est ton nom n'est pas dans le dictionnaire, il suffira juste d'ajouter cela au dictionnaire. Donc j'agrandis la taille de ma police rapidement. Oh, en fait, l'interligne est trop grande. La police de garantie ici, je vais réduire ça. Oh, il a juste réduit une seule police. Donc, je vais mettre ça à 8. Non, 8 c'est trop petit. Voilà. Et je vais sélectionner le tout. Je vais éliminer
les espacements après qu'il y a en trop à ce niveau-là. Puis je vais tout simplement redimensionner la taille. Je vais sélectionner le cercle. Je vais aligner cela au centre et au milieu, comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais tout simplement faire un CTRL-C pour copier. Et je vais aller dans édition. Tu vas voir, on écrit coller dedans, coller sur place. Je vais coller cela sur place, d'accord? Et je vais redimensionner cette taille-là, d'accord? Au moins à ce niveau-là, par exemple. Puis, je vais sélectionner la forme qui est derrière. En fait, tu as plusieurs méthodes pour pouvoir créer ça. Je change la couleur en blanc et je vais tout simplement faire un clic droit. Disposition en arrière. Le raccourci clavier, c'est CTRL parenthèse fermée. Je vais sélectionner la forme en arrière, la forme en avant et le texte. Puis, je vais tout simplement grouper cela. Et enfin, il me suffit juste de faire une petite rotation. Donc, un petit pivot dans ce sens-là. Et je peux même diminuer la taille comme ceci. Oups, puisqu'il y a le texte à l'intérieur. Donc, si je veux redimensionner le tout, ça sera CTRL, SHIFT et ALT en même temps pour que ça se redimensionne totalement, non, eux tous en même temps. Donc, voici ce que ça nous donne à ce niveau. Et comment est-ce qu'on va maintenant pouvoir créer un PDF avec ça? C'est aussi simple que ça. Il suffit juste d'aller dans Fichier. Si tu vas dans Enregistrer sous, d'accord, tu vas retrouver ici différents types de modèles, alors que ce n'est pas ce que nous on veut. Ok? Faut pas commettre cette erreur dans InDesign. Dans InDesign, tout va passer par l'exportation. Ok? Donc je vais cliquer sur Exporter. Et à ce moment-là, tu as la possibilité maintenant de dire à InDesign, écoute, moi je voudrais que tu m'exportes cela en PDF. Dès que tu cliques sur PDF, au niveau du type ici, il y en a plusieurs, d'accord? Et je vais enregistrer. En attendant. Et InDesign va te dire quels sont les paramètres, d'accord? Ici, je suis sur les paramètres prédéfinis. Je peux me mettre en qualité supérieure, par exemple, rapidement. Là, je suis sur la page, l'exportation au format page et non au format planche. Il y a plusieurs paramètres qu'on te propose ici qu'on va peut-être aborder un peu plus loin dans l'autre vidéo. Mais pour le moment, ce qui t'intéresse, c'est juste laisser la compatibilité à Acrobat 5. Qualité supérieure quand tu sais que ça sera imprimé. Qualité optimale quand tu sais que ça sera envoyé par mail. Pour que ça ne soit pas très lourd. Parce que la qualité optimale est moins lourde que la qualité supérieure. Donc je vais prendre la qualité optimale. Je vais cliquer sur Exporter. Et InDesign va me faire tout le joli travail en termes d'exportation. Donc si je me mets juste au niveau de notre fichier ici. Donc je vais juste aller dans notre dossier de travail. On va tout simplement le retrouver ici, là, d'accord? Comment créer un simple PDF, d'accord? Je viens de double-cliquer dessus pour pouvoir l'ouvrir dans Acrobat Reader. Si tu viens de me découvrir par cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos qui seront postées, mais aussi à me laisser un petit pouce bleu parce que ça me fait plaisir et ça aide aussi au référencement de la chaîne. Et là... regarde ce que ça donne. N'est-ce pas génial ça? Donc je vais le fermer. Ensuite, on va voir quelques autres paramètres qu'on a peut-être loupés à l'intérieur. Bon, pas qu'on a loupé, mais que je ne t'ai pas montré dedans. En fait, si tu te souviens, on avait parlé du fond perdu. Donc là, je vais créer un avec la notion du fond perdu. Donc je vais dire flyer DMCA. Non, c'est DMCA. Voilà, DMCA boutique. Voilà, DMK boutique. Il n'y a pas une virgule. C'est un espace. Donc, je vais l'enregistrer. Cette fois-ci, ce qui m'intéresse, nous sommes en qualité optimale. C'est déjà bien. D'accord? Mais juste que moi, je voudrais aller sur les repères et les fonds perdus. Et ici, par exemple, on peut mettre tous les repères d'impression. Si tu veux mettre tous les repères, il va te mettre tous les repères. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le fond perdu seulement de 3 mm. Donc, je coche sur le fond perdu de 3 mm qu'on avait appliqué. Et voilà, on exporte. Et si on repart au niveau de notre document, ici, tu vas voir, il y a un nouveau document qui est là. Flyer DMK boutique. On va ouvrir cela. Et il va venir avec le fond perdu. Et là, j'ai mon fond perdu qui est venu avec. Oups.
On va ouvrir l'autre qu'on voit. Il n'y a pas une très grande différence avec les deux. Donc on va voir les différentes versions. Oups. Il est en train de lancer cela. Flyers d'MK Boutique. Ok. Alors dans les deux ici, je vois qu'il n'y a pas trop une grande différence entre les deux. D'accord? Par rapport à ce qu'on vient d'appliquer comme modification au niveau du fond perdu ici. Donc si je refais encore la même chose, je vais bon, on va pas cliquer sur la même chose. On va créer une autre version test juste avec le nom qu'on veut. On repart au niveau des repères ici. Utiliser les paramètres du fond perdu, ça avait été bien inclus. Maintenant, si je clique ici sur trait de coupe, en fait, trait de coupe va me mettre le trait de coupe au niveau de notre fond perdu. D'accord? Donc, je peux aussi cliquer sur repères et fond perdu pour bien voir ce que ça va donner. On n'a pas mis des repères de montage, tout ça. Donc, nous, on laisse ce genre de choses. Maintenant, si tu veux tout voir, à ce moment-là, tu coches juste tout simplement le tout. Ok? Bon, on va cocher le tout pour que tu vois un peu à quoi ça va ressembler. Et je vais repartir au même endroit. Et cette fois-ci, on a notre flyer qui est là. On va voir la différence maintenant. Est-ce que tu vois ce que ça donne? Ici, on a notre fond perdu qui est ici. Si tu te souviens bien, c'était à ce niveau-là. On a notre, donc c'est là où aussi on a notre trait de coupe. Et là, ça c'est tout simplement l'endroit où, en fait, c'est le plan de travail à l'extérieur avec le fond perdu carrément pris en compte. Et là, on a les différentes gammes de couleurs qu'on a tout simplement dit à InDesign de nous sortir. Donc en fait, si tu veux un document avec plusieurs paramètres, dans ce sens, tu coches tout simplement. Maintenant, si tu ne veux pas le document en question avec tous ces paramètres que tu es en train de voir là, mais à ce moment-là, il te suffira juste de dire à InDesign, écoute, prends-moi tout simplement ce que je veux avoir. Donc ce que moi je veux avoir, c'est quoi? Moi je veux juste avoir, pas tout, j'ai juste besoin des traits de coupe et des repères de fond perdu. Traits de coupe, c'est pour voir où est-ce qu'on va couper, et repère du fond perdu, c'est voir là où se trouve notre fond perdu à l'extérieur, ce qui est là. Et repère de trait de coupe, c'est ce qui est là. D'accord? Je vais exporter. Et là, si je repars au même endroit, j'ouvre de nouveau notre fichier. Regarde ce qui sort. Donc, on a notre repère qui est ici. Et on a notre trait de coupe qui est là. Ok? Donc, repère fond perdu, trait de coupe. C'est ce qui vient d'apparaître. Ok? Donc, si cela est bien ancré maintenant sur comment est-ce qu'on peut exporter dans InDesign, je rappelle encore que pour ce qui va être envoyé par mail, ça ne doit pas être lourd. Donc, il faut prendre un fichier InDesign avec des paramètres, on va dire un paramètre optimal. Et après, si c'est pour imprimer, il faut aller sur les paramètres d'impression. Comment ils ont appelé ça? Ils ont appelé ça, non, pas sur impression. Ils ont appelé cela comment déjà? T'as une idée? Parce que moi j'ai oublié le nom, hein, sérieusement. J'ai oublié le nom concrètement. Donc, soit tu seras en optimal, ou bien tu vas être en paramètre par défaut pour tout ce qui va être qualité supérieure. D'accord? Donc ici. Cette fois-ci, nous allons voir comment est-ce que nous pourrons exporter, sinon enregistrer notre fichier en JPEG. Pour cela, on va repartir au même endroit là où on était tout à l'heure. Donc exporter, CTRL E pour pouvoir exporter. Et cette fois-ci, nous allons sélectionner tout simplement le JPEG. D'accord? Utiliser le nom du document, oui, c'est ce qu'on veut utiliser. Et je clique sur enregistrer. Maintenant, au niveau des paramètres ici, il faut faire attention. Si tu as un document qui a plusieurs pages, il faut que tu définisses par exemple l'étendue que tu veux. Si c'est toutes les pages, à ce moment-là, tu coches sur tout. Est-ce que tu veux que ça soit en page ou en planche? Il faut que tu définisses également. Et ne pas oublier, s'il te plaît, de toujours mettre cela en qualité élevée. D'accord? Et ici, la résolution en 300 pixels par pouce. Surtout si tu sais que ce fichier JPEG va aussi être imprimé. Maintenant, si c'est pour le web, bon, tu peux diminuer jusqu'à 150.
voire 72, ce que je ne conseille pas trop. Et l'espace colorimétrique sur tout ce qui est web, tu sais que ça sera en RVB, mais quand ça sera pour imprimer, il faut le mettre en CMJN. À ne pas oublier, s'il te plaît. Ensuite, laisse l'incorporation du profil et le lissage. Ensuite, on clique sur exporter. À ce moment-là, si on repart sur notre dossier de travail ici, tu vas voir qu'il y a comment enregistrer votre fichier. Et voilà, ça vient de s'exporter au format JPEG. Et on peut l'envoyer par exemple sur des réseaux sociaux, etc. Et en faire tout ce qu'on veut. Si la vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à cliquer sur le lien en bas dans la description pour obtenir la formation au complet. Et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Alliance. Ciao!